L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Bertrand Pancher. Monsieur le Premier ministre, à chaque coin de rue à Paris, des retraités, des jeunes et des familles qui font la mendicité et dorment par terre. Il y en a de plus en plus, d'année après année, tout ça est inacceptable. Hier, les Restos du Cœur lançaient leur 32e campagne hivernale. Jusqu'au mois de mars, ce sont 70 000 bénévoles à qui nous devons rendre hommage, qui vont distribuer des milliers de repas aux plus démunis. L'hiver dernier, ils en avaient servi 130 millions. Car hélas, la pauvreté est loin de faiblir en France, puisque, comme en témoigne le dernier rapport annuel du Secours catholique, elle a au contraire progressé de près de 3% entre 2014 et 2015. 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 3 millions d'enfants. Parmi ceux-ci, il y a beaucoup de pauvres en capacité de travailler, mais qu'une mauvaise politique économique empêche d'accéder à l'emploi. Il y a des retraités aux pensions ridicules, victimes de la timidité des réformes allongeant les temps de cotisation. Il y a les bénéficiaires de nos aides publiques qui n'y ont plus accès, car tout est dématérialisé maintenant et ils ne maîtrisent pas ces outils. Il y a les déboutés qui n'ont droit à rien et les migrants en attente de régularisation à qui l'on interdit de travailler. Les pauvres et nous, monsieur le Premier ministre, c'est le même sang et le même cœur. Vivre avec dignité est au cœur de l'exigence républicaine. Aussi, comment expliquez-vous, monsieur le Premier ministre, que de plus en plus de familles soient plongées quotidiennement dans une telle précarité et dans une telle détresse? Merci. La parole est à madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez raison, la question de la lutte contre la pauvreté est un sujet extrêmement grave qu'il convient d'aborder avec humilité déjà sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée. C'est une priorité du gouvernement et vous avez abordé la question de l'aide alimentaire. Cela fait partie effectivement de nos priorités depuis 2012 puisque nous nous sommes battus au niveau européen pour qu'il y ait la continuité dans un programme d'aide alimentaire au niveau européen. Je vous rappelle qu'en 2011, ce programme risquait d'être compromis et nous avons donc chaque année des aides européennes pour prolonger l'aide alimentaire. Bien sûr, l'aide alimentaire, ce sont aussi des aides au niveau national, des aides des collectivités locales et, vous l'avez dit, le travail des associations et de l'ensemble des milliers de bénévoles qui œuvrent sur l'ensemble du territoire. Mais au-delà de l'aide alimentaire, la lutte contre la pauvreté, c'est un domaine qui est en réalité interministériel parce que ça concerne tous les domaines des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre avait mis en œuvre dès 2013 un plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté qui se déroule année après année et qui a permis, selon l'INSEE, une diminution des inégalités en France depuis 2012, ainsi qu'une stabilisation de la pauvreté, toujours selon l'INSEE. Ce n'est pas moi qui donne les chiffres, c'est l'INSEE qui donne les chiffres officiels en France. Mais quand on va au contact des gens et des associations, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils se sentent stigmatisés de par leur situation de pauvreté. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable, les hommes et les femmes politiques, de mettre en avant le fait que la parole publique est importante et que stigmatiser les personnes qui sont démunies, c'est les empêcher d'avoir confiance en eux, c'est les empêcher d'avoir recours à des aides. Les préjugés contre la pauvreté ont été mis sur la place publique par des hommes et des femmes politiques et c'est cela qu'il faut remettre en cause maintenant, c'est contre ça que nous combattons.